Il existe un type d'homme dont la présence parle plus fort que n'importe quelle parole. Un homme qui n'a pas besoin de hausser le ton, de courir après, de supplier ou de se justifier. Ce genre d'homme ne rentre pas dans les débats inutiles, ne se perd pas dans les explications. Quand une femme le blesse, il ne cherche pas les mots. Il choisit le silence. Et ce silence-là, porté par sa posture et son calme, devient un miroir. Il ne reflète pas l'indifférence. Il reflète une vérité que peu sont capables d'affronter. La valeur d'un homme ne se mendie pas. Ce silence, c'est l'arme d'un homme qui a compris. Un homme qui sait que dans un espace où son énergie n'est pas reconnue, chaque mot gaspillé devient une perte. Et c'est précisément ce que ressent une femme lorsqu'elle réalise que l'homme qu'elle admirait auparavant ne cherche plus à se faire entendre. Il ne hurle pas, il ne frappe pas du poing, il ne tente pas d'arracher l'attention. Il se retire, et dans ce retrait, il emporte bien plus que sa simple présence. Il emporte le calme, la protection, la direction, cette capacité étrange à apaiser une pièce simplement en y entrant. Là commence la véritable leçon. Loin des cris, loin des drames, sans justification, il démontre que le respect ne se quémande pas. Il ne dit pas qu'il mérite mieux, il le prouve, par son absence, et cette absence devient la sanction, pas celle qui blesse, celle qui enseigne. Car quand un homme de cette nature s'éloigne, il n'efface pas seulement ses gestes, il efface cette sensation de sécurité qu'il apportait sans rien demander. Il efface le regard rassurant, l'écoute silencieuse, la constance. Et ce vide ne s'oublie pas. Ce silence-là, ce calme inébranlable, vaut plus que 1000 discours. Il ne cherche pas à dominer, mais il finit par s'imposer. Non parce qu'il parle plus fort, mais parce qu'il n'a plus besoin de parler. Et dans un monde où chacun s'agite pour être vu, l'homme qui choisit de ne pas réagir devient une énigme, une force que l'on ne comprend pas, mais que l'on ressent. Et c'est cette force que nous allons explorer ici. Ce n'est pas un guide pour manipuler. C'est une révélation pour ceux qui ont été blessés, relégués au second plan, ignorés, mais qui refusent de se perdre. Un homme de valeur ne cherche pas à provoquer, il cherche à préserver. Et sa manière de réagir face au manque de respect ne sera jamais bruyante, elle sera claire. Il ne part pas pour attirer l'attention, il part parce qu'il n'a pas besoin de mendier sa place. Et ce geste, aussi simple soit-il, bouleverse, car il ne répond pas à la logique émotionnelle habituelle. Il refuse les rapports de force, il refuse les luttes inutiles. Il fixe une limite, une frontière silencieuse, mais infranchissable. Beaucoup pensent qu'un homme fort est celui qui impose, qui parle haut, qui crie pour se faire respecter. Mais la réalité, c'est que la véritable puissance se manifeste dans la retenue, dans la capacité à se retirer sans drame, à faire sentir sa valeur non par des mots, mais par ce qui se passe lorsqu'il n'est plus là. Et la première chose à comprendre, c'est que les hommes faibles parlent, les hommes forts, eux, agissent. Si tu t'éloignes dans le but qu'elles te poursuivent, tu es encore attaché. Si tu espères qu'elles réagissent, tu n'as pas vraiment coupé. L'homme enraciné dans sa valeur ne cherche ni réaction, ni reconnaissance. Il agit par principe, parce qu'il sait ce qu'il vaut, parce qu'il connaît ses standards. Là où il n'est pas apprécié, il ne persiste pas. Non pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que son amour-propre est plus fort que n'importe quelle tentation de rester. Il ne cherche pas à prouver qu'il a raison. Il ne cherche pas à gagner un duel émotionnel. Il ne tente pas de faire culpabiliser. Il pose des actes, des gestes discrets, mais fermes, des décisions silencieuses mais irréversibles. Et c'est là que réside sa force. Rien ne déstabilise plus une femme que ce calme qu'elle ne peut ni provoquer ni perturber. Il ne mendie pas, il ne lutte pas, il s'éloigne. Et son silence devient le miroir de ses choix. Ce type d'homme n'a pas besoin de dire qu'il est fort, il leste. Et cela s'exprime dans chaque action qu'il choisit de ne pas faire. Il ne répond pas aux provocations, il ne tombe pas dans les pièges émotionnels, il ne joue pas le jeu du manque et du retour. Il disparaît, sans bruit, sans fracas, et dans ce silence, elle se rend compte qu'il emporte avec lui quelque chose qu'elle croyait acquis. Mais ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas du mépris, c'est du stoïcisme, c'est la maîtrise de soi, l'élégance du recul, la capacité à agir selon ses principes, même quand tout pousse à réagir. L'homme stoïque ne répond pas par la colère, il répond par le retrait. Et ce retrait n'est pas une fuite, c'est une réponse à ce qui ne mérite plus son énergie. Pendant qu'elle s'attend à un conflit, il s'efface. Pendant qu'elle attend un mot, il choisit le silence. Pendant qu'elle cherche une réaction, elle trouve un mur. Non pas un mur de pierre, un mur de calme,
Et dans ce calme, elle se perd. Elle ne sait plus comment revenir. Elle ne sait plus comment briser cette distance. Car pour la première fois, elle ne fait pas face à un homme fragile. Elle fait face à un homme stable. Un homme qui comprend que parfois, partir, c'est se respecter. Que se taire, c'est se libérer. Que ne rien dire, c'est dire l'essentiel. Ce genre d'homme ne prévient pas, il ne s'explique pas, il agit. Et c'est cette clarté d'action, cette détermination silencieuse, qui laisse une empreinte. Pas une cicatrice, une leçon. Et dans ce silence, elle commence à entendre. Non pas ses mots, mais son absence. Non pas ses plaintes, mais la stabilité qu'il représentait. Cette manière de protéger sans rien exiger. Cette façon d'écouter sans juger. Ce regard posé, cette énergie stable. Et elle comprend qu'elle a laissé filer quelque chose qu'elle ne retrouvera pas ailleurs. Le silence devient alors un choix stratégique. Il n'est pas le fruit de la peur ou de l'évitement. Il est l'arme douce d'un homme qui a compris que ce qui mérite une réponse mérite d'abord le respect. Et là où ce respect n'est plus présent, il ne reste que le silence. Et ce silence est plus tranchant que n'importe quel mot. Il n'envoie pas de longs messages. Il ne cherche pas à expliquer ce qui, au fond, a toujours été clair. Il sait qu'elle a compris, même si elle ne l'admet pas, même si elle fait semblant. Et c'est pour cela qu'il ne perd pas son temps à insister. Il choisit de grandir, d'évoluer, d'investir cette énergie ailleurs, dans lui-même, dans sa progression, dans sa transformation. Car pendant que d'autres hommes crient leur douleur, lui la transforme. Pendant que d'autres s'effondrent, lui se reconstruit. Et dans cette reconstruction silencieuse, il devient encore plus précieux, encore plus rare, encore plus solide. Ce qu'elle pensait être une faiblesse devient une force. Ce qu'elle croyait être un silence passif devient un message retentissant, car pendant qu'elle attendait des reproches, des cris ou des justifications, lui construisait. Non pas pour impressionner, non pas pour revenir plus tard avec fierté, mais parce que c'est ce que fait un homme enraciné dans sa valeur. Il transforme la douleur en puissance. Il avance, sans bruit. Il se façonne dans l'ombre, et il devient un homme que même elle ne reconnaîtra plus. Ce n'est pas un cri de vengeance, c'est une ascension, une montée sans regard en arrière. Et pendant que d'autres sombrent dans la confusion, dans le doute, dans les regrets, lui se concentre. Il s'entraîne plus fort, il pense plus clairement, il élargit ses perspectives. Il grandit, non pas contre elle, mais pour lui. Et cela, c'est peut-être la forme de punition la plus insoutenable. Car elle croyait qu'il allait flancher, qu'il allait se montrer blessé, qu'il reviendrait à genoux. Mais il ne revient pas, il renaît. Et cette renaissance, elle la voit, elle la sent, même si elle ne le dit pas. Car une femme peut faire semblant d'être indifférente, mais elle n'ignore jamais un homme qui a su s'élever sans elle. Et s'il revient un jour, ce ne sera jamais pour revivre le passé, ce sera pour incarner le présent. Il ne sera plus celui qui attend, qui espère, qui pardonne tout. Il sera celui qui inspire le respect, simplement par ce qu'il dégage. Il n'aura rien à expliquer. Sa seule présence parlera pour lui. Elle saura qu'il est devenu un autre, qu'il n'est plus l'homme qu'elle pensait pouvoir manipuler ou tester. Elle verra dans ses yeux cette distance nouvelle, cette paix qu'elle ne pourra plus perturber. Il ne criera pas, il n'essaiera pas de la convaincre, il n'ouvrira pas la porte à nouveau. Il n'en aura plus besoin, car il aura compris une chose essentielle. Sa valeur n'est pas dans ce qu'il donne, mais dans ce qu'il choisit de ne plus offrir. Et ce qu'il retire, lorsqu'il s'efface, ne se remplace pas. Il n'aura pas besoin de lui faire sentir qu'elle a perdu. Elle le sentira d'elle-même, car il ne reviendra pas pour se faire pardonner. Il reviendra peut-être pour rappeler ce qu'elle a laissé échapper, non par orgueil, mais par vérité. Et c'est là que réside la puissance ultime. Ne rien faire, ne rien exiger, ne rien attendre, juste être. Être cette version de soi qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Être cette force tranquille, ce roc silencieux, que rien ne déstabilise. Parce qu'il ne se définit plus par une relation, ni par un regard extérieur, mais par sa propre trajectoire. Et s'il croise à nouveau son chemin, ce ne sera pas pour reprendre une histoire. Ce sera pour témoigner de sa transformation. Non pas avec des mots, mais avec sa posture, son regard, sa sérénité. Elle comprendra qu'il est désormais hors de portée, et que même si elle voulait revenir, elle n'aurait plus accès à ce qu'elle possédait autrefois. Parce qu'un homme de valeur, lorsqu'il s'élève vraiment, ne retourne jamais là où il a été négligé. Il ne cherche pas à corriger le passé. Il l'utilise comme fondation. Il ne revient pas pour récupérer. Il avance pour construire. Et ce mouvement, ce chemin, cette évolution, c'est la véritable leçon.
Il ne cherche pas à se venger. Il ne veut pas blesser. Il ne cherche pas à gagner. Il enseigne, par sa constance, par sa clarté, par sa capacité à choisir la dignité plutôt que la réaction. Il n'est pas amer. Il est lucide. Il n'est pas distant. Il est aligné. Il n'est pas froid. Il est juste. Et cette justesse, dans un monde plein d'impulsions et de chaos émotionnel, devient magnétique. Elle attire le respect, elle impose la paix, elle inspire le silence. Tu ne verras jamais ce type d'homme se battre pour être entendu. Il n'a pas besoin de convaincre, il n'a pas besoin d'argumenter. Il est la preuve vivante que le calme est une force, que l'absence peut être une présence, que le silence peut être un cri. Et peut-être que tu te demandes ce que tu dois faire maintenant. La réponse est simple. Ne cours pas, ne réagis pas, ne t'explique pas, ne justifie pas ta valeur. Incarne-la, montre-la, non par ce que tu dis, mais par ce que tu fais, par ce que tu deviens. Et si un jour tu dois punir, ne lève pas la voix, ne claque pas la porte, ne menace pas. Punis par ta croissance, par ton détachement, par ton élévation. Punis avec élégance, avec discipline, avec cette indifférence émotionnelle qui ne cherche ni revanche, ni pouvoir, mais seulement la paix. Car la paix est plus forte que la fureur. Le silence est plus puissant que la dispute. Et le respect que tu inspires par ton absence est plus durable que celui que tu mendis par ta présence. Souviens-toi de ceci. Un homme de grande valeur ne se venge pas. Il s'élève, il n'efface pas, il transforme. Il ne répond pas au mépris par la colère, mais par la clarté. Il ne revient pas dans les endroits où il a été rabaissé. Il avance, droit, ferme, aligné. Et dans un monde rempli d'hommes qui implorent, qui s'agitent, qui s'excusent à chaque pas, tu seras celui qui reste silencieux, mais inoubliable. C'est là le langage des hommes de véritable valeur. Et quand tu le maîtrises, tu n'as plus besoin d'un mot de plus.